bien au-delà de ce que vous aviez imaginé. Dans toutes ces situations, le cerveau fait ce qu'on appelle des raccourcis. Il simplifie pour survivre. Il accepte la première offre pour en finir. Il signe parce qu'il n'a plus l'énergie de négocier. Il fait confiance au premier professionnel qui parle avec assurance, même si ce professionnel a ses propres intérêts. Et ces raccourcis coûtent cher, très cher, pas seulement financièrement, en regret, en années de reconstruction, en sentiment d'avoir trahi quelque chose d'important. Ce que ces 15 ans d'expérience m'ont appris, c'est ceci. Les erreurs immobilières les plus coûteuses ne viennent pas d'un manque d'information. Elles viennent très souvent d'un manque de clarté intérieure au moment de décider. J'ai accompagné des personnes très intelligentes, très bien informées, qui avaient lu beaucoup de choses, comparé toutes les offres, consulté plusieurs professionnels et qui ont quand même pris de mauvaises décisions. Pas parce qu'elles ne savaient pas, tout simplement parce qu'elles étaient seules avec leurs émotions au moment de choisir et que ces émotions ont décidé à leur place. Une cliente un jour m'a dit quelque chose qui résume tout. Elle sortait d'une séparation difficile, elle avait vendu la maison familiale dans l'urgence, à un prix bien en dessous du marché et pour en finir le plus vite possible. Elle m'a dit « J'ai vendu ma maison, Françoise, pour fuir ma douleur, pas parce que c'était la bonne décision, ni le bon prix. » Et elle le savait, au fond d'elle, mais elle était seule, sans espace pour réfléchir, sans regard neutre, sans quelqu'un qui lui aurait dit « Attendez, prenons le temps de voir si c'est vraiment ce que vous voulez, si c'est précisément